J'ai un check engine qui m'affiche un code erreur P0299. Quand je fais partir le moteur, j'ai toujours le check engine allumé, celui-là. Puis le code erreur P0299, l'analyse du code me renvoie vers une compression là, de suralimentation faible au niveau du turbo. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le turbo qui est en panne, parce qu'il est en bonne santé, il fonctionne, il siffle, tout marche bien. Mais ça pourrait être beaucoup de choses là autour du turbo, y compris là une durite là qui s'en va vers un intake, mettons qui est percé, donc il y a une perte de puissance, comme ça pourrait être un clapet là au niveau de la wastegate qui commande les gaz là, est-ce que ça va vers le turbo ou ça va vers l'exhaust. Ça pourrait être bloqué ouvert ou bloqué fermé. Si c'est bloqué ouvert, donc la perte de puissance, ça pourrait venir de là. Donc il y a comme un niveau de pression là d'air au niveau là du turbo qui est faible. Mais le but de cette vidéo, parce que je vais faire des tests, c'est de savoir comment ne pas se faire arnaquer là par des mécaniciens qui vont vous orienter vers une réparation onéreuse. Le mécanicien, il me dit, il faut changer le turbo, 6 heures ou 7 heures de démontage-montage. C'est une affaire là entre 3500 et 4000 $. Je lui dis, ok, merci, je vais voir, je vais régler ça par moi-même d'abord. Là, ce que je vais faire, je vais relier un ODB2 comme celui-là. Un ODB2 avec un lien Bluetooth avec le CAN bus. Le CAN bus, c'est un système, c'est un protocole là, qui dit à l'ordinateur tout ce qui se passe là sur toutes les autres interfaces là. Tout est relié par CAN bus. Maintenant, si vous cliquez, si je clique ici, comme ça, je le vois ici, le volume up. Ça, c'est le CAN bus qui communique avec la radio, toutes les commandes que j'ai ici. Donc, l'avantage avec ça, c'est que lui, il va être relié avec une prise qui est en bas, un ODB2, et il va traduire tout le protocole qui est en RAW, donc il est lisible du CAN bus. Lui, il va le traduire en un protocole ODB2 qu'on pourrait lire avec une application. Je vais montrer aussi comment je vais l'installer ici. Moi, je ne vais pas utiliser un téléphone, mais je vais l'installer directement sur ma radio là, de ma voiture. Je vais vous montrer comment faire parce que elle aussi c'est un Android là, c'est un système à base d'Android et il va nous permettre de lire puis de traduire là tous les codes là d'erreur ODB2. Là, j'ai branché mon ODB2 scanner vers la prise ODB2 de la voiture et je vais faire le lien là avec ce Bluetooth l'application. Donc moi j'ai une Passat CC, vous allez le trouver ici. On voit des lumières là.
Donc là, il est branché. Donc là, on va faire une recherche là de tout ce qui est appareil Bluetooth. Je vais cliquer sur recherche. Donc là, il est en train de scanner. Et je le vois ici. ODB2, on le voit ici. Mais là, ce que je cherche, c'est que c'est pas de relier mon Bluetooth vers l'ODB2, mais c'était plus relier l'application là vers l'ODB2 pour qu'il fasse sa lecture. Et pour l'installation, on a deux choix. Soit je vais mettre ma radio sur le Wi-Fi, puis je vais la télécharger sur Google Play. Attends, j'étais quelque part là. Je veux dire sur Play Store. Ou bien, moi, ce que j'ai fait, je l'ai téléchargé sur une clé USB que j'ai branchée ici. Et ça dépend aussi si votre radio a une entrée USB. Moi, j'en ai deux. Donc là, je vais l'installer directement là. Le fichier APK sur cette radio à partir de ma clé USB. Et pour accéder à ma clé USB, je m'en vais cliquer sur Files. Après ça, il est déjà sélectionné, donc on voit à peu près tout ce qui est dans la clé USB. J'ai celle-là, où est-ce qu'il est écrit ODB facile. J'en ai deux normalement. Donc là, il me demande est-ce que je veux l'installer. Je vais dire oui. Donc là, il me dit c'est fait. Est-ce que je veux l'ouvrir? Pas pour le moment. Et j'en ai une deuxième. C'est celle-là, Torque Light. Install. Ok, Open. Je vais cliquer sur Open. Bien sûr, là, il va m'afficher là tous les messages de bienvenue et tout. Là, il est en train de checker est-ce que j'ai un appareil ODB Bluetooth. Là, je vais faire le pairage avec le Bluetooth. Sa mémoire est bonne, c'est 1, 2, 3, 4. Là, il me dit il est déconnecté. Ok, je répète. Je pense que je suis dans le champ. Je pense qu'il me disait qu'il est connected. Et moi, je l'ai vu disconnected. Mais je répétais. Je vais répéter une seconde fois. Ok, device connected. C'est bien ça qui m'affichait tantôt. Puis là, je le vois aussi dans cette application. Bien sûr, il y a détecté d'autres téléphones autour là. Mais c'est celui-là. On le voit ODB2.
Donc là, il me demande de choisir le modèle, la voiture. Là. Volkswagen doit être en dernier. Donc c'est ici. Oups. C'est pas une Volvo, c'est une Volkswagen. Donc là, c'est une CC. Donc ça va être là. Donc j'ai ECU OBD, ECU Engine, Diesel Pump, c'est pas ça. ECU Battery Regulation, pas besoin. Transmission System, ECU, Transmission, Shift Selector, je vais choisir ça. Je n'ai pas le AWD, Clutch. Ici, on va là, en tout cas, tout ça, je pense que c'est pas vraiment important. Ok, donc là, il est en train de scanner. Et l'avantage pourquoi je veux l'installer directement sur ma voiture, c'est que quand je vais faire le hydrogène là, carbone clean, je vais l'allumer, puis in live là, je vais tester les performances du moteur parce qu'il y a la valeur théorique, surtout le boost là, la valeur théorique versus la valeur actuelle du moteur. Puis on va vérifier la courbe là. Est-ce que vraiment le traitement là, il a fait sa job. Donc là, il est en train de me lire two faults, donc 2 erreurs. Et quand je lui dis, il y a officiel la P0299, il me dit ECU Transmission 0 faults, but ECU Engine, il a trouvé 2 erreurs. Donc c'est exactement ce que j'avais dit, c'est la P0299 Turbo Super Charger Underboost, ce qui veut dire que la suralimentation est faible. Maintenant, si on voit dans More Details, voilà, on a tout ça. Donc à checker le misfire, le fuel system, components, catalyst, evaporative system, oxygen sensors, oxygen sensor heater, EGR and or VVT system. En tout cas, ça c'est tous les tests qu'il a fait. Là, comme c'est la première fois que j'utilise moi aussi cette partie, donc je vais essayer de peser un peu partout jusqu'à que je trouve le bon là, le correspondant. Mais on voit ici tables, current sensor values displayed inside a table. J'ai aussi la méthode graphs, current sensor value displayed in a graph. Performance, measure your vehicle performance, peut-être c'est lui. J'ai le record, consult, share and delete your recording. Je pense que ça c'est pour le CV sur une clé USB ou une SD card pour le voir ultérieurement. Donc ce que je vais faire ici, c'est d'allumer, de faire partir le moteur, puis on va le regarder ensemble. Puis à retenir les valeurs avant le traitement avec l'hydrogène. Là, lui, ce qu'il va faire, le traitement avec l'hydrogène,
c'est qu'on va injecter de l'hydrogène avec un appareil spécial. D'après moi, ça vient de l'Europe parce que c'est là-bas que ça a été créé, cette technologie. Puis on va mettre de l'eau non minéralisée. C'est important, il ne faut pas que ça contienne des cochonneries. Puis lui, par de l'électricité, il va faire la catalyse de la molécule d'eau en deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Il va juste garder la molécule d'hydrogène qu'il va envoyer sur une tubulure que nous autres, on va le mettre dans le intake, où est-ce qu'il y a le air intake. Ça va passer par le turbo, donc ça va décrasser le turbo, ça va décrasser les soupapes, puis ça va décrasser la vanne OGR, la chambre là, où est-ce qu'il y a le contrôle Westgate, le catalyseur là, à particules, jusqu'à l'arrière là, à l'échappement. C'est ça, le but c'est que on va faire un traitement à l'hydrogène pendant 1 heure. On va faire ça rouler le moteur au ralenti. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'une molécule d'hydrogène, quand vous la soumettez si vous pourriez faire un test basic, là, vous prenez un tuyau qui contient de l'hydrogène, puis vous mettez ça dans de l'eau, ça va faire des bulles, puis que vous mettez une petite flamme là, vous allez voir une petite explosion. Le but, c'est que avec toutes ces explosions-là additives de l'hydrogène, ça va faire craqueler toute la calamine là, qui s'accumule sur les soupapes, sur la cylindrée, partout. Donc le but, c'était ça. Donc imaginez un traitement là à 160$, puis qui va remettre mon véhicule à l'état neuf, versus si j'avais cru le mécano qui va se faire du blé là, sur mon dos, me proposer à changer un turbo au complet alors qu'il est neuf. La voiture est neuve là. Il n'a pas trop roulé là, il est neuve. Puis, alors que oui, ça va régler le problème. Mais c'est quelque chose qui se règle, c'est du consommable. Parce que ça provient du gaz qu'on utilise ici, de l'indice d'octane. Moi, c'est un petit peu de ma faute, j'ai utilisé, je pense, la 87, là. Puis ça fait beaucoup d'encrassement, mais en plus ça, c'est le système EGR, là, pour la protection de l'environnement. Il va comme reprendre les gaz là de l'exhaust, puis il va retourner brûler une seconde fois. Donc, on sauve la nature, mais on brise nos véhicules avec ça. Qu'est-ce que je disais? Et justement, là, je vais faire partir, puis on va voir les graphiques. Puis, c'est demain que j'ai le rendez-vous au garage, là, pour faire le décalaminage, là. Puis, à mon retour, je vais rouler normalement, à mon retour chez moi. Puis, je vais braquer mon téléphone sur cette radio. Puis, on va voir, là, in live, là, le moteur versus là, les paramètres du constructeur à l'usine. Donc, comme on le voit ici, donc j'ai le check engine qui est allumé, mais ça c'est normal. Normalement, s'il n'y avait pas un problème quelconque là, dès que le moteur il va partir, le check engine là, il va s'éteindre. Donc là, oups. Donc là, je vais faire partir le moteur. Voilà, donc on a vu tous les voyants là, ils sont éteints à part celui-là. Puis là, comme notre ODB2 il est toujours connecté par Bluetooth à l'ECU, on va voir qu'est-ce que ça fait. Je ne sais pas ce que ça va marcher parce que je ne l'ai jamais essayé, mais on verra. C'est ça. Donc là, il me propose toute une liste
Je vais prendre un certain temps là, je vais mettre ça en pause, puis je vais regarder lequel que je devrais choisir. Je vais par exemple regarder la MAF là, le Airflow. Voilà. Sans savoir. Ah. Donc là, c'est parce que c'est une version gratuite malheureusement. Là, j'ai changé vers l'application là, Torque-Lite. Je pense que c'est Add Display. Puis je vais mettre ici Graph. Puis c'est ça, j'ai tout là Acceleration Sensors X, Y, Y, Z. Engine Load, RPM. Je vais mettre sur pause encore une fois, puis je vais voir celle qui est avec le boost. Je vois ici Turbo Boost and Vacuum Gauge. Je vais voir, c'est celle-là normalement. Je vais faire large. Donc on voit là le vacuum et le boost. Le boost il est à 4. Mais je sais que j'ai pas la bonne application. Je devrais changer une autre là. C'est pas ça que je veux. Là, j'étais allé chercher deux versions. Donc là, j'en viens avec, j'espère que c'est des versions améliorées. Il y en a une qui est celle-là. Je me suis débrouillé à avoir une version complète. Là, il me dit que c'est pas installé. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer avec la deuxième, Car Scanner. Ok, ça a été installé. Open. Ok. Je vais utiliser English. Yes, I agree. Next. Ok, je vais mettre en pause une fois que je vais régler tous ces problèmes de démarrage puis la connecter à l'OB2. Je reviens. Donc là, j'ai pu avoir une version complète, mais je ne trouve pas la pression là du boost. C'est pas vraiment ça que je veux. Moi, ce que je cherche, c'est quelque chose avec la valeur normale du constructeur puis la valeur de mon véhicule avec ce problème de performance. J'ai par exemple ici la position Westgate, la Westgate là, puis le turbocharger en RPM. Donc normalement ça fonctionne, donc c'est pas bloqué. Donc je vais m'arrêter là, je vais
je vais trouver la bonne application. C'est pas cette application là que je veux. Parce que je veux une application qui va me dire le turbo, puis la spécification là à l'usine, puis quand j'accélère.